Nicolas Sekaki, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la Cloud Week Paris qui se tiendra début juillet, Informatic News a souhaité rencontrer des dirigeants de grandes entreprises françaises pour parler de la transformation numérique. Alors évidemment, vous êtes en tant que IBM France, responsable d'IBM France, vous êtes au cœur du sujet. Et donc en fait, moi j'aimerais bien commencer par une question relativement simple, à savoir, bon, évidemment IBM a connu différentes générations d'informatisation. Est-ce que de votre point de vue, la transformation numérique, ce n'est qu'une nouvelle étape de cette informatisation, ou est-ce que vraiment c'est une rupture radicale par rapport à ce qu'on a connu précédemment ? Je pense que c'est une révolution. Alors, est-ce que c'est une rupture ou est-ce une continuité? Je pense que c'est une continuité en rupture. Mais l'informatique, ces 30 dernières années, a permis aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle. Donc, on était sur les processus. Aujourd'hui, la révolution numérique permet aux entreprises de travailler sur les données et sur l'expérience des clients. Donc, en fait, on voit que c'est un quantum entre processus, données, expérience client. Et l'informatique numérique, cette révolution, est autour de ces nouvelles données. C'est d'ailleurs pour ça que chez IBM, on développe en ce moment la partie cognitive, parce qu'on a tellement de données qu'il faut être capable d'aller à un stade supérieur en termes d'analyse, d'aide, et on va parler d'intelligence augmentée pour améliorer l'expérience client. Alors, donc vous avez parlé de processus, de données, de connaissances clients. Les processus, les DSI connaissent particulièrement bien. Les données, peut-être un peu moins bien que ce soit aussi leur sphère de compétences. Et les clients, encore un peu moins bien. À votre avis, dans l'entreprise, qui est le mieux placé pour conduire cette nouvelle étape, donc transformation numérique? Est-ce que c'est le DSI qui a l'historique de toute cette évolution des technologies? Est-ce que ce sont les métiers qui connaissent bien leurs besoins? Est-ce que c'est une nouvelle fonction qui doit être mise en place dans l'entreprise? À votre avis, quelle est la bonne solution? La combinaison gagnante, c'est quand tout le monde travaille sur un objectif qui est celui de redéfinir le business model de l'entreprise et de l'expérience qu'ils veulent donner à leurs clients. Et donc, il n'y a pas une seule fonction qui la détermine. Alors, comme dans toute période de révolution et d'innovation, il y a l'existant, il y a le futur, et il y a un mythe qui est il faut jeter l'existant et redéfinir le futur. Donc, on voit apparaître des Chief Digital Officers, on va apparaître des CIO visionnaires, et puis d'autres qui disent maintenant, j'attends, je vais laisser. Le mode d'adoption des révolutions, c'est quand effectivement on a un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre le futur, les besoins, et surtout ne pas jeter les 30 années de développement et de données que l'entreprise possède aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on va arriver, après une période de stabilisation, à un modèle extrêmement hybride. Il faut une compétence métier forte, parce que sinon on fait de l'informatique pour de l'informatique. Et puis il faut aussi des informaticiens qui comprennent les enjeux du métier, et puis il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Donc finalement, dans certaines entreprises, comme vous l'avez dit, on voit apparaître ce Chief Digital Officer. Donc le mot digital, c'est bien lui qui devrait être en charge de cette transformation. Mais finalement, s'il arrive tout seul sans budget, il ne va pas avoir beaucoup de moyens de levier pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est-à-dire beaucoup de choses. Oui, mais je pense encore une fois, le Chief Digital Officer, pour moi, in fine, ça doit arriver à l'informatique. On doit avoir une informatique qui intègre la fonction de transformation digitale. Mais quand on l'intègre, c'est parce qu'il y a une vision de business. Donc l'appropriation, elle se fait par les métiers. L'informatique et le Chief Digital Officer sont, comme dans toute technologie naissante, sont capables de mettre en corrélation les besoins de l'entreprise avec des capacités technologiques. Parfois, on ne met pas en œuvre dans une entreprise parce qu'on ne sait pas que ça existe et qu'on est capable de le mettre en œuvre. Dans une période qui est très faste en innovation en ce moment, il faut être capable de se faire la courte échelle, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, dans l'idée de transformation numérique, il y a le mot transformation, transformation radicale, et évidemment, a priori, on pourrait penser que rien ne peut se faire sans l'accord, bien entendu, mais sans la poussée réelle et forte de la direction générale. Quel est, à votre avis, le rôle que doit jouer dans tout ça la direction générale de l'entreprise? Elle est primordiale, parce que sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dématérialiser, on va faire des applications et on n'aura rien changé. On sera juste une application parmi des millions d'applications. Donc, les entreprises qui aujourd'hui ont le plus de succès, c'est celles qui ont une vision technologique, une vision de business, et des facteurs de rupture dans l'expérience client qu'ils veulent apporter et dans le changement de façon de faire du business. Donc, c'est un changement de business model, d'approche, qui ensuite est décliné
par métier, par marketing, par vente, par informatique. Et donc l'impulsion du directeur général, elle est fondamentale dans cette période-là. On voit bien qu'on se situe au niveau stratégique. Et donc effectivement, l'impulsion initiale doit être donnée d'en haut, avec la contribution ensuite de toutes les strates de l'entreprise. Si on veut avoir quelque chose qui a un impact, si on va avoir aussi des budgets pour être capable de faire quelque chose de nouveau, il faut que ça soit une vision stratégique. Après, il faut bien évidemment être capable de la mettre en œuvre. Et je crois que c'est là où on voit le positionnement d'IBM, c'est-à-dire qu'on a cette vision stratégique, cette vision par industrie, cette capacité d'innovation. Et Watson, dans l'intelligence augmentée, on est un exemple parmi d'autres, et d'être capable d'accompagner cette transformation sans renier le passé. Comme je le disais tout à l'heure, les données existent dans l'entreprise. Après, il y a aussi des données à l'extérieur de l'entreprise. Donc, si on est capable de valoriser ce que l'on a déjà fait, de le rendre plus accessible avec des nouvelles technologies, alors on est capable de faire les deux, une vision stratégique et une mise en œuvre. Alors, on a finalement donné quelques éléments de réponse déjà, mais quelles sont, à votre avis, les 2 ou 3 conditions de succès pour que cette transformation puisse être une véritable réussite? Encore une fois, c'est avoir le client ou le client de son client en ligne de mire. Ça, c'est fondamental parce que c'est là où on voit qu'on a un impact et on devient de plus en plus des entreprises business to business ou business to consumer. On vient du B2B2C et même des entreprises qui pensaient que voilà, elles vendaient à des supermarchés qui allaient ensuite revendre à des clients se rendent compte que les consommateurs sur Twitter, sur Facebook mettent en avant leurs produits positivement ou négativement. Donc, voilà, le premier critère de succès, c'est les clients et leur expérience client. Le deuxième, c'est il faut savoir se réinventer, mais il faut se réinventer avec une compréhension de ce que veut faire l'entreprise et comment elle peut se transformer. C'est un vecteur de transformation et différenciant. Ensuite, l'informatique suit et les capacités suivent. L'intendant suivra, comme avait dit en son temps qui vous savez. Alors, finalement, dans cette nouvelle étape, là, enfin nouvelle ère qu'on est en train de connaître, donc on voit le rôle fondamental de la direction générale. Et vous, IBM, ça fait bien longtemps que vous parlez à la direction générale. Et bien entendu, vous avez parlé avec cet interlocuteur, avec son langage, pas avec le vôtre, qui était très ésotérique à une époque, qu'il est un peu moins aujourd'hui, mais qu'il le reste quand même un peu quand même. Est-ce que finalement, ce dialogue que vous avez depuis longtemps est pour vous un avantage important par rapport à d'autres fournisseurs? Oui, je pense qu'il est fondamental, parce que comme je disais, dans les conditions de succès, il faut être capable d'avoir un dirigeant qui a une vision stratégique de où est-ce qu'il veut transformer et comment il veut transformer son entreprise. Mais ensuite, il faut avoir un chemin pour le faire. Et donc, nous pouvons intervenir à plusieurs niveaux. On est capable de comprendre où va une industrie, parce qu'on est organisé par industrie. Les technologies que l'on développe, on a un champ d'application par industrie. Et on a aussi participé, plus de 80% des processus critiques des entreprises et des États sont dans des environnements IBM. Donc, on est capable de faire cette hybridation, être capable de penser parcours client, et ensuite savoir si on doit être en cycle court, cycle lent pour le mettre en œuvre. Donc on est capable effectivement d'avoir un discours qui soit stratégique, opérationnel et très technologique aussi, et de couvrir ce spectre. Et donc pour conclure, une question un petit peu plus directe, dans cette transformation numérique, est-ce que IBM a opéré sa propre transformation numérique ce qui lui permettrait de mieux comprendre ses clients? Oui, bien évidemment. Je crois que c'est ce qui nous différencie de nos concurrents, une société de service ou d'autres, c'est que bien évidemment c'est notre cœur de métier et on doit se transformer plus rapidement que les clients. Et une des preuves, bien évidemment, c'est les investissements massifs que nous avons fait l'année dernière, plus de 15 milliards de dollars d'investissements, soit en recherche et développement, autour par exemple de l'informatique cognitive, de Digital Studio, on en a une quinzaine sur la planète, d'Internet des objets, l'acquisition de Weather Channel qui nous permet, au-delà d'avoir des données de météo, d'avoir une plateforme qui est la plus grande plateforme informatique dans le monde, supérieure à Google, parce que machine to machine, c'est supérieur à l'homme à la machine. Et puis on a racheté des entreprises autour de la donnée, données de santé. On a plusieurs milliards de dollars d'investissement sur les dossiers de patients. C'est anonymisé, mais ça nous permet, grâce à nos outils d'analytique, de cognitif, d'aider les docteurs à soigner le cancer, les hôpitaux à réduire leurs frais tout en améliorant la qualité de service à leurs clients, c'est-à-dire mieux les soigner pour moins cher. Ça aide la sécurité sociale, ça aide toutes les assurances à améliorer. Donc voilà, donc c'est ce qui intéresse les entreprises et aujourd'hui les dirigeants, mais aussi l'informatique, c'est comment nous avons opéré cette transformation, parce qu'on le fait à une vitesse extrêmement rapidement. En moins de 18 mois, l'entreprise n'est plus la même.
Après, c'est la perception et la réalité, mais nous avons opéré ce changement de manière drastique. Et nos clients nous demandent aussi de les accompagner dans cette transformation parce que, in fine, toute transformation réussie est une histoire d'hommes et de femmes et de compétences. Et d'un côté, il y a l'innovation, de l'autre côté, il y a la transformation et les compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir insuffler cette innovation. Et c'est ce que nous faisons chez IBM et c'est ce que nous proposons à nos clients. Bien, a priori, je crois que comme vous l'avez dit, cette transformation numérique, c'est un chemin, c'est un voyage plus qu'une destination, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Nicolas Sekkaki, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.